On le sait tous, Sonic a eu une période difficile. Faut pas tomber dans le piège de dire que c'était une mauvaise période avec que des mauvais jeux, mais plutôt une période que j'appelle la période boucle infernale, avec un enchaînement continuel de bons jeux puis mauvais jeux. Mais voilà, après une quinzaine d'années compliquées, Sonic est de retour et au meilleur de sa forme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pose-toi, ouvre bien tes grosses oreilles là, et laisse-moi t'expliquer comment Sonic a su se relever et devenir aussi populaire. Faut qu'on commence déjà par comprendre ce qui s'est passé auparavant avec la licence Sonic. Tout allait plutôt bien jusqu'à Sonic Adventure 2 et la première cassure arrive avec Sonic Heroes. Après que les deux Adventures aient mis en place une histoire plus sérieuse et plus complexe, Sonic Heroes nous présente une histoire simple et colorée. La physique est très glissante, ce qui est frustrant et je peux te dire que perdre une vie pour rien ça arrive très vite. Faut finir le jeu 4 fois pour avoir la vraie fin, mais bon ça reste un bon jeu, ça reste un jeu apprécié, c'est pas très grave. On enchaîne avec la deuxième cassure, le spin-off sur Shadow, il a des guns, c'est jugé trop sérieux, trop dark. Bref, à l'époque, le jeu se fait démonter, il est pas compris, pas apprécié. Personnellement, je trouve que le jeu est ok, il mérite pas autant de haine. Et justement, les gens se sont petit à petit rendus compte que le jeu était pas si terrible. Puis on s'est mangé le chaos final, un fatality, j'ai envie de dire, Sonic 2006. Le jeu est pas fini, il est buggé, l'histoire est jugée trop sérieuse avec des incohérences, les nouveaux personnages sont pas forcément appréciés par tous. Je le dis sans exagération, si Sega n'avait pas géré après Sonic 2006, ce jeu aurait pu mettre un terme à la licence. Le jeu n'a peut-être pas mis un terme à la licence, mais en tout cas, il lui a donné une très mauvaise réputation. Le jeu était tellement mauvais, ça fait tellement de bruit, que dans la tête de beaucoup de gens, Sonic était égal à mauvais jeu. La licence se faisait de plus en plus critiquer, que ce soit sur les réseaux, les médias, c'était malheureusement devenu une mode. En plus de ça, à cette époque était sorti Sonic and the Secret Rings, un jeu qui change la formule avec un Sonic qui court automatiquement, un gameplay jugé pas maniable à cause du motion control, bref, un autre Sonic pas apprécié qui s'ajoute à la liste. Mais il y avait absolument pas que des mauvais jeux Sonic à cette époque parce qu'il y avait aussi les Rush et Rush Adventure sur DS. Un gameplay dynamique qui introduit pour la première fois la mécanique de boost, c'est agréable, maîtrisé et c'est un vrai vent de fraîcheur. Si j'en parle maintenant, c'est pas pour rien. Après l'échec colossal de Sonic 2006, Sega veut un nouveau jeu qui pète, un nouveau jeu qui change. Sega veut redorer l'image de l'éclair bleu et c'est là qu'ils sortent Sonic Unleashed. Un changement complet de la formule, la reprise de la mécanique boost venant de Sonic Rush, un gameplay dynamique, avec en plus de ça un gameplay beat'em all avec une nouvelle transformation Sonic Loup-Garou. Le jeu est détesté. Voilà, fin de la blague. Le jeu est considéré comme étant mauvais. Et on revient au fait que les médias ont eu un très gros rôle dans la haine de Sonic, avec IGN qui a démonté Sonic Unleashed et encore aujourd'hui c'est un mème. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'une dizaine d'années après, les gens se sont rendus compte qu'en fait le jeu était top. C'est fou ça quand même, hein. C'est arrivé à plusieurs jeux le fait d'être mal vu au début puis apprécié, et c'est justement à cause de la mauvaise image que s'est mangé Sonic. Justement, Unleashed c'est la plus grosse remontada de la licence parce qu'il est vraiment passé de jeux complètement détestés à aujourd'hui l'un des jeux Sonic les plus appréciés, voire considéré comme étant le meilleur pour certains. On enchaîne avec Black Knight qui reprend la formule de Secret Rings. Il est beaucoup mieux, il est maniable, tout ne se fait pas en motion control, mais malheureusement à cause de la mauvaise image de la licence plus le fait que Secret Rings n'a pas été apprécié, le jeu s'est pris une haine. Pareil, les gens se sont rendus compte par la suite que le jeu avait du bon comme l'écriture du personnage de Sonic. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence petit à petit à se relever. On enchaîne en plus avec Sonic Colors. À l'époque, c'est le premier Sonic qui est acclamé par la critique depuis très longtemps. Le jeu est bon, simple, apprécié. En plus de ça, on s'arrête absolument pas là parce que l'année prochaine sort Sonic Génération, qui est tout simplement l'un des meilleurs Sonic. On a le gameplay 2D classique de l'époque, plus le gameplay moderne boost, plus le retour de niveau apprécié. C'est clair, Sonic est sur la bonne lancée. Alors quel est le prochain jeu Sonic ? Ah oui, bah ouais. Alors je vous arrête tout de suite, le Swan n'est pas un mauvais jeu. Le problème c'est plutôt que c'est pas un bon Sonic. Le jeu concrètement fait très Mario Galaxy. Même moi j'aime beaucoup ce jeu, j'y ai beaucoup joué, mais quand j'y joue je comprends pas trop à quoi je joue. Je vois à Sonic mais je joue pas trop à Sonic. Ce qui fait que malheureusement le jeu a pas été apprécié à sa juste valeur, je trouve qu'il est un peu trop détesté. Mais bon c'est pas grave, le prochain jeu va sûrement rater. Ah ben vas-y ça y est. Sonic Boom. Ah bah là
c'est clair que ça a fait boum, mais pas dans le bon sens. C'est pas fini, buggé, le gameplay est pas intéressant, le redesign des personnages a fait couler beaucoup d'encre, ça c'est sûr. Bref, vous commencez à voir un pattern se dessiner. Malheureusement, il y a eu quelques jeux Sonic qui avaient pas assez de temps. D'accord, le jeu est mauvais, mais on a eu 2 jeux 3DS qui sont ok et une série qui est géniale. Mais bon, le prochain jeu Sonic va sûrement rattraper la chose, j'y crois encore. J'y crois plus. Sonic Forces, c'est basiquement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup de fans, dont moi. Le jeu était marketé comme étant un jeu sérieux avec une grosse histoire, un jeu qui allait être aussi bon que les Colors ou encore Génération. Puis le jeu est sorti. La physique des personnages n'est pas géniale, celle de classique est la pire qu'il a pu avoir. Le level design est presque inexistant. Certains niveaux durent 1 minute voire moins. Le jeu se fait en max 3 heures. L'histoire sérieuse qu'on nous a promis n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Heureusement, la même année est sorti Sonic Mania, un super jeu qui était un retour aux sources. Ça a redonné le sourire aux fans, mais malheureusement c'était pas suffisant pour effacer l'impact des précédents jeux. Ce jeu était le mauvais Sonic de trop et ça, Sega l'ont bien compris. Ils ont pris un pari risqué, ils ont décidé de revoir complètement la formule. Ils nous ont sorti Sonic Frontiers. Mais avant d'en parler, si tu aimes Sonic ou mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux me soutenir, tu peux le faire avec Instant Gaming en passant par le lien en description. Tu vas t'acheter un jeu moins cher et soutenir la chaîne. On passe du coup à la partie où Sonic se relève définitivement. Frontiers marque un tournant dans la licence, de 1 parce que c'est une nouvelle formule et de 2 parce que c'est celle qui va former le futur de Sonic. On a un gameplay appelé Open Zone avec des grandes îles dans lesquelles tu peux te balader. On a du combat mais aussi les niveaux habituels plus linéaires. On a surtout des personnages mieux écrits, une histoire plus sombre, une vibe très shonen avec un Super Sonic très stylé. Faut pas voir Frontiers comme un jeu mais comme une transition. Le jeu a des retours positifs, c'est un vent de fraîcheur et on en avait besoin. Il permet surtout de redorer l'image de la licence, de montrer que Sonic ce n'est pas que des mauvais jeux. Certes, Frontiers a eu un rôle dans le renouveau de la licence, mais celui qui a eu le plus gros rôle, vous le savez, vous l'attendez, c'est les films Sonic. Le rôle des films Sonic est immense. Ils ont eu un vrai succès, ont ramené de nouveaux fans à la licence et ont rendu la licence beaucoup plus populaire. Il y a vraiment un avant-après les films, surtout un avant-après Sonic 3. Un film encore plus grandiose avec encore plus de budget et surtout avec Shadow, notre hérisson d'arc préféré. Ce film à lui tout seul a changé tous les paramètres pour notre hérisson bleu. Le logo Sonic regagne de son doré mais c'est que le début parce qu'ensuite sort pour moi le meilleur jeu Sonic, Sonic X Shadow Génération. Un remaster de l'un des meilleurs Sonic avec en plus une extension où on joue Shadow. Ils ont été malins chez Sega parce qu'avec la popularité de Sonic 3, les ventes du jeu ont été boostées. Le jeu est génial et a une finition jamais vue encore aujourd'hui dans un jeu Sonic. Les animations et cinématiques de ce jeu sont exceptionnelles. La licence est de plus en plus populaire, du coup on le voit de plus en plus. On a par exemple de plus en plus de mangas Sonic, on a de plus en plus de produits dérivés, on peut le voir par exemple avec les figurines pop qui explosent, et puis on a surtout de plus en plus de collaborations. Pour ne citer que eux, on a eu Lamborghini, Hello Kitty, le jeu Asphalt, Squad Buster, mais aussi et surtout la collaboration avec DC. On a eu des comics, certes, mais on va aussi avoir des peluches et des figurines. Le jeu le plus récent qui montre la grandeur de la licence Sonic actuellement, c'est Sonic Racing Cross Worlds. Le jeu est beau, bien fini, avec énormément de travail. Il y a plus de 1000 lignes de dialogue. Est-ce que tu sais c'est quoi 1000 lignes de dialogue? Il y a énormément de personnages et surtout beaucoup de collaborations. On est quand même dans une époque folle où on peut trouver un jeu Sonic avec Joker, Ichiban, Hatsune Miku, mais aussi des personnages de Minecraft et de Bob l'éponge. On a même des collaborations annoncées avec Tortue Ninja et Avatar. Sega est clairement sur la bonne route et ils font des choses que j'attends d'eux depuis des années et je suis trop content. Ils laissent le temps aux développeurs. C'est fini les jeux Sonic qui sortent et qui sont pas encore aboutis. Les jeux sont bien finis. Il y a énormément de travail. Une grande amélioration niveau animation. Un ton plus sérieux qui fait son retour. Sega qui auparavant ne s'intéressait pas tant que ça à la chronologie Sonic. Aujourd'hui, ils travaillent sur une continuité logique des jeux. Les personnages sont beaucoup mieux écrits parce que malheureusement à une époque, les personnages
personnages étaient pas très bien écrits, c'était beaucoup trop basé sur l'humour. Ils essayent de rattraper leurs erreurs du passé, comme avec Tails par exemple, pour ne citer que lui. Il avait eu un développement de personnage pour être beaucoup plus mature. Dans Forces, tout a été annulé, et dans Frontiers, on voit qu'ils sont en train de retravailler sur ça. Ils font un travail pour améliorer leur render et leur modèle. Vous le savez, malheureusement, ça fait près de 20 ans qu'on se mange les mêmes modèles. Ils commencent à se faire vieux et on a eu certains renders qui font pas honneur à la licence. Mais on voit un clair travail là-dessus. Niveau esthétique, c'est en train de s'améliorer. On l'a vu avec Shadow Generation, mais c'est aussi le retour des super level design, avec plein de passages alternatifs, très rythmés et dynamiques, et surtout des niveaux beaucoup plus longs de plusieurs minutes. La physique, bien que pas parfaite, est aussi en train de s'améliorer. Par rapport à l'animation, Sega a sorti une vidéo qui présente des nouvelles techniques qu'ils sont en train de tester. Et mon dieu que c'est magnifique! On a un Sonic qui est absolument pas rigide, beaucoup plus dynamique, avec beaucoup de mouvements et surtout du squash and stretch. C'est une technique d'animation qui consiste en le fait de étirer ou écraser un personnage. Ça rend le mouvement beaucoup plus fluide et ils ont officiellement dit que ça va faire partie des prochains jeux Sonic. Évidemment là c'est poussé à l'extrême pour montrer ce que ça peut donner, mais ça ne sera pas comme ça dans les jeux. En plus de ça, Sega a décidé de passer à l'Unreal Engine 5. C'est un moteur de jeu. Jusqu'à maintenant, ils étaient sur leur propre moteur qui était le Hedgehog Engine 2. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les jeux vont être beaucoup plus jolis et beaucoup plus épurés. Et aussi que les prix vont augmenter. Mais ça, c'est absolument pas un problème parce que la qualité suit. Et c'est avec plaisir que je donnerai 70 € à un jeu Sonic qui le mérite. Surtout que Sega écoute de plus en plus les fans. Beaucoup de modifications de Frontiers viennent de base d'idées de fans, comme le spin dash, le fait d'avoir plus de momentum, ou encore le fait d'avoir une nouvelle fin avec une nouvelle forme. Sans oublier le côté mobile qui sont en train de développer de plus en plus. On a eu Sonic Dream Team, un vrai jeu Sonic de plateforme sur téléphone qui est vraiment bien. Sonic Rumble, ils prennent leur temps pour bien le faire, ils se présentent très bien et j'ai hâte aussi de le tester. Et plus récemment, qu'il n'y a pas vraiment encore eu d'annonce officielle, mais le jeu de cartes Sonic Blitz. Niveau personnage, ils en mettent de plus en plus en avant et c'est quelque chose que je voulais aussi beaucoup. Par exemple, attention au leak Sonic Racing Crossworld, on sait que Tangle et Whisper seront jouables dans le jeu et ça va être la première fois que des personnages comics seront jouables dans un jeu Sonic console. Et pareil, attention au leak pour Sonic Blitz, mais on sait que des personnages qu'on n'a pas revus depuis des années seront dans le jeu, comme les frères et sœurs de Sonic, Manic et Sonia, des personnages obscurs de Tails Adventure ou encore Sally et Korn. Bref, après des années compliquées, des années où j'attendais que ça, Sonic est de retour et au top de sa forme et j'ai hâte de voir la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est la dernière avant ma pause en juillet. Je serai de retour en août. Pour la première fois, je ne vous dis pas le sujet de la prochaine vidéo, comme ça ferait un suspense. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un emoji salut en commentaire. Merci en tout cas pour tous vos soutiens, ça me touche énormément et c'est grâce à vous que je peux continuer. Et moi je vous dis à la prochaine.